La découverte que le tissu date bien de l'époque du Christ et l'intelligence artificielle qui apporte également son éclairage sur le suaire ont relancé le débat. Pendant des siècles, le suaire de Turin a suscité de vifs débats, attirant croyants, sceptiques et scientifiques autour d'un mystère persistant. Aujourd'hui, grâce à l'IA la plus avancée au monde, qui a enfin percé ses secrets les plus profonds, on pensait qu'il n'existait plus en 1988. Ils ont dit que ça n'avait que 700 ans. Impossible que ça ait 2 ans. C'est pour ça que cette information de dernière minute que nous avons traitée ce soir, avec ces images de Waxus, est si importante. La relique vieille que, de plusieurs siècles, a pris une tournure glaçante. Les résultats de l'analyse sont non seulement inattendus, mais aussi profondément troublants, laissant entrevoir des événements et des possibilités bien au-delà de ce que les chercheurs avaient imaginé. Le suaire de Turin est un linceul portant l'empreinte de ce que beaucoup considèrent comme l'image même de Jésus après sa crucifixion. Tandis que les experts s'efforcent de comprendre ces découvertes, une question demeure, menaçante. Quelle vérité ce tissu antique a-t-il dissimulé depuis toujours? La révélation de l'IA qui a mis fin au débat. En 2025, des chercheurs ont utilisé une IA avancée et impartiale pour analyser des numérisations à ultra-haute résolution du suaire de Turin, le célèbre linceul funéraire. Au cœur de ces fibres se trouve ce que des millions de personnes considèrent comme l'image authentique, contenant des milliards de points de données. Contrairement aux méthodes traditionnelles, cette IA s'est contentée d'observer et de comparer des motifs, révélant des détails invisibles à l'œil nu. En effaçant numériquement des siècles de dommages, de réparation et de vieillissement, elle a mis au jour une structure cachée sous l'image floue. Un cadre géométrique ressemblant davantage à un plan qu'à une simple photographie. L'image du linceul semblait posséder un squelette interne de formes répétitives et de motifs mathématiques, suggérant une complexité et une conception bien supérieure à une simple empreinte accidentelle sur les yeux, la poitrine, les mains et même les marques des blessures. L'IA a détecté les mêmes rapports numériques se répétant inlassablement, comme une signature tissée dans l'image. Plus surprenant encore, les niveaux de luminosité de l'image, la clarté ou l'obscurité de certains points, correspondaient aux lois physiques connues et presque comme un scan 3D. Des chercheurs à Rome ont dévoilé la copie carbone 3D de l'apparence de Jésus, basée sur des mesures du linceul. L'intensité de chaque point correspondait à la distance entre le tissu et le corps, avec une précision qui semblait trop exacte pour être aléatoire. Cela ne ressemblait pas à l'œuvre d'un artiste. Cela ne se comportait ni comme de la peinture, ni comme une brûlure, ni comme une teinture, ni comme aucune autre méthode connue de création d'images. Cela se comportait comme une information organisée, soigneusement brevetée, précise et délibérée. Pour vérifier si ce code apparaissait ailleurs, des chercheurs ont appliqué la même analyse d'IA à des milliers de peintures médiévales, de photographies, de retouches numériques, de sculptures et de répliques du suaire réalisées par des artistes tentant de l'imiter. Depuis des siècles, le suaire de Turin est devenu l'un des objets textiles les plus mystérieux et controversés de la planète. Le résultat a toujours été le même. Aucune correspondance. Aucune œuvre d'art, aussi réaliste soit-elle, ne présentait l'étrange signature mathématique du suaire. Seul le linceul produisait ces motifs. Puis survint un élément nouveau qui changea tout. Pendant des décennies, beaucoup s'étaient fiés aux tests de datation au carbone 14 de 1988 qui suggéraient que le suaire datait du Moyen Âge. Mais ces dernières années, des chimistes ont commencé à remettre en question l'échantillon testé. Ils ont découvert que le tissu utilisé lors du test de 1988 provenait d'un coin rapiécé et réparé, et non du tissu original du suaire. Lorsque de nouvelles méthodes scientifiques, bien plus avancées, précises et fiables, ont été utilisées pour analyser des fibres non contaminées, les datations ont radicalement changé. Les nouveaux tests n'indiquaient pas une origine médiévale en Europe,
mais une période beaucoup plus ancienne, remontant jusqu'à l'époque où vécut Jésus-Christ. Soudain, les mystérieux motifs géométriques, le comportement quasi-physique de l'image, la structure mathématique sans équivalent et la datation révisée convergeaient tous vers la même conclusion. Érudits, scientifiques, théologiens et sceptiques furent contraints de s'arrêter, de réfléchir et de reconsidérer leurs certitudes. Car en 2025, le suaire n'était plus un simple artefact. L'image du suaire de Trinité correspond parfaitement à ce que nous savons être une crucifixion romaine. C'est devenu des données, et ces données ont refusé de se taire. Comment la machine a-t-elle entrevu le voile? A-t-elle rencontré des difficultés d'interprétation? Examinons en détail comment la machine a décodé les données contenues dans le voile. L'image du suaire de Turin est une représentation médico-légale et historiquement exacte d'une crucifixion romaine. La nuit où la machine a vu ce que les humains n'ont jamais pu voir. Au cœur d'un immense centre de recherche souterrain, un silence est si pesant que même les pas semblent craindre de résonner. La seule lumière dans toute la pièce provient de la lueur bleue électrique et froide d'un écran d'ordinateur plus grand qu'un homme. Sa surface vacille et pulse, projetant de longues ombres sur le sol métallique. Sur l'écran, des lignes. Lignes de code s'élèvent en flot infini, grimpant comme une cascade numérique scintillante. Chaque ligne est une commande, un calcul ou une question. Des millions d'entre elles se déversent chaque seconde. Au centre de cette cathédrale technologique se trouve l'un des supercalculateurs les plus puissants jamais construits. Et enfoui au plus profond de ces circuits se cache une intelligence artificielle sans précédent. Elle a été entraînée, perfectionnée et libérée pour une seule chose: voir là où les yeux humains ne peuvent pas, et percevoir ce que l'esprit humain n'a jamais imaginé. Ce que l'IA examine n'est pas ce que l'on recherche habituellement. Ni visage, ni tache, ni ombre laissée par le temps. Elle ne cherche ni à confirmer les légendes, ni à prouver si la foi est juste ou fausse. Au lieu de cela, elle recherche quelque chose de bien plus étrange, quelque chose que le cerveau humain est trop limité pour percevoir. Un ordre parfait dissimulé au cœur d'un chaos ancestral. Le système fonctionne, le code s'affiche, la machine réfléchit, puis, soudain, tout s'arrête. Une seule ligne se fige à l'écran. Le flux incessant de données se tait. Des voyants rouges clignotent doucement, comme si la machine elle-même avait oublié comment respirer. Les scientifiques, derrière la vitre, tournent brusquement la tête vers l'écran, perplexes. L'œil a interrompu sa recherche, non pas à cause d'une erreur, mais parce qu'il a détecté quelque chose. Lentement, les résultats apparaissent. Au premier abord, ce ne sont que des symboles et des chiffres sans signification. Mais tandis que les chercheurs les étudient, leurs visages se transforment, leurs sourcils se froncent, leurs mains se crispent sur les porte-documents. Personne ne parle, personne ne le peut. Caché sous des siècles de poussière, de fibres vieillissantes et de décomposition naturelle, l'IA a mis au jour un motif. Un motif qui se répète avec une précision absolue. Des proportions d'une perfection presque surnaturelle. Des symétries si délicates qu'il serait impossible de les dessiner à la main. Des alignements géométriques tissés avec une telle intention que la moindre déviation aurait brisé toute la structure. Pourtant, rien n'est déplacé. Rien. Les scientifiques fixant l'écran, soudain conscients de ce qui dépasse de loin le simple artisanat. Ces motifs ne sont pas aléatoires. Ce ne sont ni des accidents artistiques, ni des artifices. Ils sont délibérés, conçus, presque codés. À cet instant, le suaire cesse d'être un simple morceau d'étoffe orné d'une image mystérieuse. Il devient quelque chose de totalement différent, de plus vaste, d'étrange, d'infiniment plus. C'est troublant. Cela devient un message. Un message écrit non pas à l'encre ou à la teinture, mais en mathématiques, précis, élégant et bien plus avancé que tout ce que des mains médiévales auraient pu créer. Tandis que les scientifiques échangent des regards,
échangent des regards silencieux et tremblants. Une vérité devient impossible à ignorer. Quelqu'un a laissé ce message intentionnellement et il souhaitait qu'il soit découvert. Qu'est-ce qui rend le suaire de Turin si particulier? Cette relique chrétienne sacrée est connue sous le nom de suaire de Turin. Qu'est-ce plus qu'un simple morceau de tissu? Voyons voir. Ce tissu qui a refusé de se comporter comme un faux. Ce morceau de lin ancien de plus de 4 mètres a plongé l'humanité dans un étrange mélange d'émerveillement, de respect, de débat et d'innombrables questions. Certains se tiennent devant lui, le cœur battant la chamade. D'autres en rient, le prenant pour une simple supercherie. Mais presque personne ne peut le regarder sans ressentir une émotion. Il captive le regard. Il nous happe. Et depuis des siècles, il refuse de disparaître discrètement de l'histoire. Lorsque des scientifiques ont utilisé la datation au carbone 14 en 1988 et annoncé que le tissu datait du Moyen Âge, les critiques ont exulté, comme si l'affaire était enfin close. Beaucoup pensaient que le débat était définitivement terminé. Mais au lieu de s'estomper, le mystère n'a fait que s'amplifier. Le suaire a fait quelque chose d'inattendu. Il a résisté. Depuis que le suaire s'est réellement apparu dans l'histoire, il a fait l'objet de controverses et son authenticité a été mise en doute. Plutôt que de trancher le débat, l'expérience a ouvert de nouvelles perspectives, soulevé de nouvelles questions et attiré encore plus d'enquêteurs, de sceptiques et de croyants. Bien avant ces analyses scientifiques, une découverte en 1898 avait déjà bouleversé le monde. Un photographe du nom de Secondo Pia prit la première photographie du suaire, sans s'attendre à rien d'inhabituel. Ce qui rend cette exposition si particulière, c'est qu'après 14 années de recherche sur le Saint-Suaire, il fut stupéfait lorsqu'il développa la plaque. Le négatif de sa photographie révéla quelque chose d'étonnant. L'image floue sur le lin était en réalité un négatif photographique parfait, créé des siècles avant même l'invention de la photographie. Aucun peintre, aucun artisan, aucun faussaire du Moyen Âge n'aurait pu savoir comment produire un tel effet. C'était comme si le tissu recelait un secret auquel le monde n'était pas préparé, et les surprises ne s'arrêtaient pas là. Des études ultérieures ont révélé que l'image contenait des informations tridimensionnelles. La statue est une représentation tridimensionnelle à taille réelle de l'homme du suaire. Des données que les ordinateurs modernes pouvaient traduire en profondeur, forme et volume. Cela signifiait que l'image n'était pas simplement peinte en surface. Elle contenait des couches de détails qu'aucune technique médiévale connue n'aurait pu créer. Les artistes ne peuvent dessiner des ombres. Ils ne peuvent pas encoder une structure tridimensionnelle dans les fibres d'un tissu. Les scientifiques ont commencé à réaliser que plus ils examinaient le suaire, plus il devenait étrange. Chaque enquête menée pour résoudre l'énigme ne faisait que la rendre plus confuse. Les fibres n'étaient pas recouvertes de pigments. L'image n'avait pas été produite par la chaleur, la teinture ou tout autre procédé chimique connu. Même des études microscopiques ont révélé que la coloration n'affectait que les couches les plus superficielles des fils. Quelque chose d'aussi délicat que la moindre erreur pouvait ruiner l'effet. Comment quelqu'un, à n'importe quelle époque, aurait-il pu falsifier quelque chose d'aussi précis? Le suaire ne se comportait pas comme un faux. Je veux dire, ils ont vérifié le linceul de train il y a peu. Tu as vu ça? Pourtant, elle ne se comportait certainement pas comme une relique ordinaire. Au contraire, elle agissait comme une énigme, défiant toute explication simple. Les scientifiques pouvaient l'étudier, la débattre, la contester, voire tenter de la réfuter. Mais le lin lui-même restait obstiné, révélant discrètement juste assez pour attiser la curiosité tout en dissimulant suffisamment pour maintenir le mystère. Au final, le suaire de Turin demeure non pas une énigme résolue, mais une question vivante qui continue de murmurer, d'interpeller et de provoquer. Miracle
ou mystère, vérité ou supercherie, il reste un tissu qui défie sa propre histoire, suggérant qu'il pourrait être bien plus extraordinaire qu'un faux médiéval. Qu'ont dit les chercheurs à propos du message inscrit dans ce suaire? Plongeons-nous dans les détails de cette question que le monde ne peut trancher. Un message caché dans le lin. À quoi ainsi? À propos des découvertes publiées dans un nouveau livre paru aujourd'hui sur le linceul de train. Aujourd'hui, le suaire se comporte moins comme une œuvre d'art antique que comme l'empreinte figée et silencieuse d'un événement survenu en un instant inimaginable. Il porte en lui des détails si précis qu'il suggère un événement si soudain, si puissant et si concentré que même les laboratoires Price et les plus avancés de notre époque sont incapables de le reproduire. Toutes les tentatives, lasers, éruptions de radiation, imagerie thermique, restent vaines. C'est comme si le suaire conservait la mémoire d'un éclair d'énergie que notre monde n'a pas encore appris à comprendre. Certains chercheurs qui ont examiné de près le linceul affirment que l'image révèle d'étranges motifs mathématiques tissés dans sa structure même. On y décèle des indices du nombre d'or, une harmonie géométrique et des mesures qui semblent faire écho à des constantes comme pi ou même la constante de Planck. Ces caractéristiques soulèvent également des questions. S'agit-il de simples coïncidences, du fruit d'une interprétation excessive de l'image, ou des signes d'une intention plus profonde? Le mystère demeure. Ces empreintes mathématiques révèlent-elles un ordre intentionnel ou reflètent-elles simplement le besoin humain de trouver du sens? Ce qui rend l'énigme encore plus troublante, c'est que toutes les analyses scientifiques convergent vers la même vérité fondamentale. Aucune technique médiévale connue, aucun pigment, aucune peinture, aucun pinceau, aucun procédé physique familier au IIIe et XIVe siècle ne peut produire une image aux propriétés uniques comme celle du suaire. Il ne s'agit pas d'une image plane. L'image renferme une information tridimensionnelle encodée à l'échelle nanoscopique. Elle réagit à la lumière et à l'analyse numérique comme une carte 3D diffuse, et non comme un dessin ou une peinture. Ces fibres, plus fines qu'un cheveu, sont décolorées uniquement en surface, comme imprégnées d'énergie plutôt que de matière. Ainsi, le suaire se comporte presque comme un message, un document silencieux scellé dans du lin, attendant depuis des siècles des outils BAM sains suffisamment puissants pour en révéler la structure. Ironie de l'histoire, c'est l'intelligence artificielle, et non les érudits religieux, les artistes de la Renaissance ou les physiciens modernes, qui a commencé à déchiffrer des motifs restés inaperçus pendant des générations. Pour les réseaux neuronaux qui l'analysent, le suaire n'est pas un simple artefact. C'est un ensemble de données complexes, un puzzle à plusieurs niveaux, un murmure d'un événement si ancien et pourtant si vivace, que son empreinte défie encore les limites de la compréhension humaine. Pendant près de 2 ans, à travers les guerres, les incendies, les migrations et les débats interminables, le suaire semble immuable. Il remet discrètement en question chaque nouvelle technologie qui se présente à lui. Il semble dire « J'y étais et j'y suis encore ». Et à chaque découverte, le mystère s'épaissit, loin de s'éclaircir. Le débat a persisté au fil du temps. Au contraire, il s'est aiguisé, est devenu plus urgent et bien plus fascinant. Ce qui était autrefois considéré comme une curiosité médiévale se trouve désormais au carrefour de la foi, de la physique, des mathématiques et de l'intelligence numérique. La question n'est plus de savoir si le voile peut être expliqué, mais si notre monde moderne est enfin prêt à comprendre ce qu'il tente de nous révéler depuis toujours. Quel héritage historique est lié au suaire de Turin? Plongeons-nous dans les détails de la façon dont le suaire de Turin est devenu une légende, vénéré dans la cathédrale. L'histoire méconnue du suaire de Turin. L'histoire du suaire de Turin commence de façon spectaculaire en 1390, lorsque l'évêque Pierre d'Arcy rédige un mémorandum audacieux accusant le mystérieux tissu d'être un simple faux. Mais même avant cette accusation, le suaire avait déjà suscité la curiosité. Des documents historiques suggèrent qu'entre 1353 et 1357,
un noble français nommé Jao Desani conservait un tissu dans le petit village de l'Aire. Ce tissu portait l'image saisissante d'un homme qui semblait avoir été crucifié. Une image qui allait déclencher des siècles de débats, de dévotion et de recherche. À partir du 15e siècle, le parcours du Suaire est clairement documenté. Mais la période antérieure à 1390 reste un mystère pour les chercheurs. Certains évoquent un des indices plus anciens, comme les mystérieux dessins du Codex des Proies ou de vieux récits concernant des linceuls sacrés censés représenter le visage ou le corps de Jésus. Cependant, aucune de ces références anciennes ne peut être formellement rattachée au suaire conservé aujourd'hui dans la cathédrale de Turin. Une hypothèse fascinante avance qu'un linceul particulier, que certains pensent être le même, aurait appartenu aux empereurs byzantins. Cette relique aurait disparu lors du sac de Constantinople en 1204. Une autre historienne, Barbara Frel, a même avancé que les Templiers auraient gardé une relique de lin où figurait faiblement l'image d'un homme barbu. Que ces récits désignent le suaire de Turin ou des reliques totalement différentes demeure une partie intégrante de ce mystère vieux de plusieurs siècles. L'histoire moderne du suaire, telle qu'on la connaît, commence en 1453 lorsque Marguerite Desani le confie à la puissante maison de Savoie. En 1532, un incendie ravage l'église de Chambord, en France, où le suaire était entreposé. Une goutte d'argent en fusion a brûlé le tissu plié, créant les marques symétriques encore visibles aujourd'hui. Les pauvres sœurs Clarisse ont tenté de réparer les dégâts avec des pièces de tissu. Plus tard, en 1694, un prêtre nommé Sébastien Valfrey a amélioré ses premières réparations. En 1868 encore, Clotilde de Savoie entreprit des travaux de restauration témoignant de la valeur inestimable du linceul. En 1578, la famille Séavois le transféra à Churines, où il se trouve depuis. Dès le XVIIe siècle, il était régulièrement exposé et bénéficiait même d'une chapelle spécialement conçue à cet effet par l'architecte Gino Guarini. Un tournant majeur survint en 1898, lorsqu'il fut photographié pour la première fois lors d'une exposition publique. Cette photographie révéla un fait étonnant. L'image sur le suaire apparaissait plus nette en négatif qu'en positif, suscitant une nouvelle vague de fascination. Le suaire resta en possession de la maison de Savoie jusqu'en 1983, date à laquelle il fut officiellement remis à la Mère Sainte. Un autre incendie en 1997 faillit le détruire à nouveau, mais les pompiers le sauvèrent miraculeusement. En 2002, une importante restauration permit de retirer les anciennes pièces de tissu et de révéler, pour la première fois depuis des siècles, l'envers caché de la toile. Plus récemment, le suaire a été exposé au public en août 2018, perpétuant ainsi sa longue histoire de mystère, de dévotion et de débats passionnés. Comment le suaire de Turin est-il arrivé au musée? Sa garde a-t-elle été officiellement transférée au musée? Découvrons-le. Au cœur de ce mystère, un musée d'un genre nouveau, mêlant foi, histoire, science et technologie, vient d'ouvrir ses portes en Californie du Sud. Situé sur le campus de la cathédrale Christ Cathedral à Garden Grove, cette exposition novatrice est entièrement consacrée au suaire de Turin, le linceul mystérieux qui, selon la croyance populaire, aurait enveloppé le corps de Jésus après la crucifixion. Intitulé « Le suaire de Coire », cette expérience immersive, fruit de 3 années de travail et d'un budget de 5 millions de dollars, promet d'être un véritable défi. Entièrement financé par des donateurs privés, le musée transcende les expositions traditionnelles. Au lieu de simplement placer des objets sous vitrine, il plonge les visiteurs au cœur de l'expérience grâce à des salles de projection à 360 deg, des bornes numériques interactives, des répliques exactes du suaire et même une sculpture grandeur nature, censée représenter le Christ tel qu'il aurait pu apparaître après sa mort. Chaque détail est sensibilitati est pensé pour donner aux visiteurs l'impression de s'immerger dans l'histoire plutôt que de simplement la lire.
Le contenu présenté dans tout le musée a été élaboré en grande partie par ONIA, un organisme de recherche basé à Rome qui a consacré des années à l'étude du suaire. Leur implication apporte une dimension scientifique précieuse à cet artefact qui fascine érudits, croyants, sceptiques et scientifiques depuis des siècles. Le tissu original, une longue nappe de lin mesurant environ 4,25 mètres sur 1 m, est conservé à Turin, en Italie. Il repose dans une vitrine blindée à température et hygrométrie contrôlée au sein de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Il n'est que très rarement exposé au public. La nouvelle exposition en Californie s'étend sur près de 930 mètres carrés, offrant un espace suffisamment vaste pour exposer une reproduction plastifiée grandeur nature du suaire sur un mur entier. Cette reproduction révèle la silhouette indistincte d'un corps d'homme, avec des marques évoquant les blessures décrites dans le récit de la crucifixion de Jésus, des plaies aux poignets, aux pieds et aux flancs, ainsi que des traces semblables à celles d'une couronne d'épines. Pour de nombreux visiteurs, l'effet est à la fois saisissant et profondément émouvant. Pourtant, le suaire demeure l'un des objets religieux les plus controversés au monde. Le Vatican lui-même le traite avec vénération, le considérant comme un symbole puissant et poignant des souffrances du Christ. Pourtant, l'Église n'a jamais affirmé officiellement si elle considère le suaire comme étant véritablement le linceul de Jésus. Les scientifiques sont également partagés. Une datation au carbone 14, réalisée sur de petits fragments du tissu, suggère que le lin date du Moyen Âge, plus précisément de XIIe ou XIIIe siècle. Cependant, de nombreux chercheurs et croyants fervents estiment que ces échantillons n'ont pu être contaminés par des réparations ultérieures, des incendies ou d'autres facteurs de pollution environnementale. Ils continuent de réclamer de nouveaux tests sur des sections plus grandes et plus propres du tissu. Les partisans du suaire affirment que le pollen de Jérusalem et le tissage du 1er siècle suggèrent qu'il pourrait dater de l'époque de Jésus. Que les visiteurs repartent convaincus ou simplement curieux, le musée offre une rencontre marquante et inoubliable avec l'une des reliques les plus mystérieuses et fascinantes de l'histoire. Alors, que pensez-vous de cette révélation sur l'IA qui a bouleversé le monde entier? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.